Nous sommes dans cette série sur comment faut-il se conduire dans la maison de Dieu. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. C'est le 6e message de cette série. Et on est parti à partir d'un verset qui se trouve dans 1 Timothée au chapitre 3. C'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Et il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant et la colonne de la vérité. » Alors on a parlé de cette conduite qu'on doit avoir dans la maison de Dieu. Et donc le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de continuer sur ce message. Et la première chose que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est qu'il faut traiter le péché. On en a déjà un peu parlé, mais il est important dans l'Église et dans nos vies de pouvoir traiter le péché. On ne peut pas laisser notre chair, libre cours à notre chair pour pécher, mais on doit s'efforcer de marcher sur le chemin resserré, étroit, qui mène à la vie. Et j'ai dit la semaine dernière que le péché ne devrait pas avoir de place dans notre vie et on devrait être radicaux par rapport au péché et ne pas laisser le péché s'installer, que ce soit dans nos vies ou que ce soit dans l'Église. J'ai rappelé l'importance du fait on n'est pas là pour juger les autres, mais chacun est responsable de ses propres péchés devant Dieu. Et ce péché, on ne peut pas le laisser comme ça pousser de lui-même, on ne peut pas le laisser prendre de la place, mais il faut le traiter comme on peut traiter une plante, comme on peut traiter un arbre, comme on peut traiter une maladie. Eh bien, on a besoin de traiter le péché. Et on va relire ensemble le texte de base dans 1 Corinthiens au chapitre 5. Il est écrit « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. » Paul écrit aux Corinthiens. « Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté ou fût ôté du milieu de vous. » Paul dit, « Pour moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Alors voilà un passage un peu particulier dont on entend parfois, on entend peu parler, et il est important de pouvoir en parler dans l'Église. On voit que chez les Corinthiens, apparemment, il y avait l'air d'avoir un certain orgueil, peut-être à cause du fait qu'ils marchaient dans les dons spirituels, peut-être parce que l'apôtre Paul venait les visiter, peut-être parce qu'ils étaient nombreux. Je ne sais pas quelles étaient les raisons de leur orgueil, ou peut-être même de la liberté extraordinaire qu'il y avait au milieu d'eux, où finalement tout le monde pouvait venir tel qu'il était, comme au McDonald's. Mais on ne peut pas être fier des choses de ce monde et être fier de quelque chose dans l'Église ou dans nos vies, tout en ayant à côté du péché. On ne peut pas être fier d'avoir, une musique à la mode ou quelque chose dans l'Église que les gens aiment et ne pas être affligé que dans la même Église, il y ait de façon vraiment découverte, tout le monde le sait, du péché. Mais le péché devrait nous affliger. Et on ne peut pas, dans notre propre vie, être fier et orgueilleux parce qu'on possède telle chose ou parce qu'on est telle personne, alors qu'en fait, dans nos vies, il y a du péché. La présence du péché dans nos vies et dans l'Église devrait nous affliger. Le terme qu'il utilise, c'est vraiment une tristesse profonde, c'est un abattement quand quelque chose de grave s'est passé ou quand quelqu'un a fait quelque chose de grave. Quand quelqu'un a fait quelque chose de grave dans l'Église
ou si nous avons fait quelque chose de grave par rapport au Seigneur, ça devrait nous amener à l'affliction. On devrait être affligé dans notre cœur, en se disant, c'est pas possible. Et l'apôtre Paul, ce qu'il voulait en écrivant aux Corinthiens, c'était créer chez eux, en eux, une affliction. Et en lisant cette lettre, les Corinthiens ont dû se dire, mais comment c'est possible qu'on ait laissé une telle chose dans l'Église? Le péché doit être traité dans nos vies et dans l'Église. Il y a ce passage de 1 Timothée qui dit « Les péchés de certains hommes sont manifestes », ça veut dire évidents, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Il y a des péchés qui se voient facilement. J'ai dit la dernière fois que si nous voyons quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur fumer une cigarette à la sortie de l'église, ça se voit. Il y a des péchés qui se voient. Ça saute aux yeux. Il y en a d'autres qu'on ne découvre qu'après. Mais tout viendra à la lumière. Et on pourra se moquer ou peut-être de Dieu, faire semblant que, faire croire que, mais à un moment, tout viendra à la lumière. Et il est important pour nous que nous puissions ne pas cacher notre péché, mais pouvoir l'abandonner, y renoncer et en être délivré. Dans le livre de Jude, Jude dit qu'à l'Église, il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ce sont des impies qui transforment la grâce de Dieu en débauche. Il dit ce sont des tâches dans vos repas où ils festoient sans scrupule et ne prennent soin qu'eux-mêmes. Il y avait à l'époque des premiers croyants, bien que comme on l'a entendu, ils pouvaient vivre les dons spirituels, etc., la présence de Dieu, la gloire de Dieu, mais c'est comme si au bout d'un moment, la gloire de Dieu a laissé place à du péché. La présence de Dieu a laissé place et a été remplacée parfois par des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Dans Jude, on lit qu'il s'est en effet glissé parmi vous, glissé au milieu de vous. Au milieu de vous, Église, il s'est glissé certaines personnes qui transforment la grâce de Dieu, le fait qu'on a été gracié, qu'on a été lavé, qu'on a été pardonné, en péché, en dissolution, en débauche, et qui font n'importe quoi. Il dit ce sont des tâches dans vos repas. Alors, l'église de Corinthe avait l'air assez fière, mais il n'avait pas de quoi l'être. On ne peut pas être fier d'avoir une grande église, mais dans cette grande église, il y a un grand groupe de jeunes, ou être fier de notre grande jeunesse. Et dans la jeunesse, les jeunes font n'importe quoi. On ne peut pas être fier d'avoir un groupe de louanges à la mode dans l'église, et tout le monde écoute ces louanges. Mais les gens qui chantent vivent n'importe comment, dans le péché. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça fera du mal à ceux qui pratiquent ce péché et à ceux qui ont été, entre guillemets, bénis par ces personnes ou qui ont entouré ces personnes. Alors c'est important de ne pas cacher notre péché. Ce péché, s'il y a un péché dans ta vie, il doit être traité. Tu ne peux pas le laisser pousser, s'enraciner en toi et prendre de la place. Tu ne peux pas faire comme si cette chose n'était pas importante parce qu'elle est importante aux yeux de Dieu. Tu dois absolument traiter le péché dans ta vie. Nous devons absolument traiter tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre vie et ça devrait être important pour nous parce que ça l'est pour Dieu. Et si tu as été vaincu par un péché, tu dois trouver de l'aide. Trouve un homme, une femme qui marche avec Dieu. S'il s'agit d'un péché lié à la sexualité, trouve quelqu'un du même sexe que toi qui marche vraiment avec Dieu et qui lui-même n'est pas vaincu par ce péché ou dominé par ce péché ou même ne pratique pas ce péché. Trouve une personne mature dans l'Église. Qu'est-ce que les Corinthiens vont faire suite à la recommandation de l'apôtre ?
ils vont traiter le péché. Et on peut voir qu'apparemment, ils vont rencontrer cet homme, donc cet homme qui vient à l'église avec la femme de son père, comme si c'était normal. Ils vont le rencontrer, certainement ils vont le corriger, et probablement ils vont lui annoncer une exclusion de l'église s'il ne se repent pas. Et Paul a conclu cette histoire et ce passage, l'histoire de cet homme, en disant « ôtez le méchant du milieu de vous ». Et j'ai dit que le méchant, ça peut être une personne en effet qui ne veut pas se repentir, ou ça peut être quelque chose de mauvais dans notre cœur qui doit être ôté. Et tout comme dans l'Ancien Testament, parfois dans le temple, il y avait des choses qui n'avaient rien à faire là et on enlevait ces choses. Ça pouvait être des idoles. Et au moment où on revenait à Dieu, on enlevait les idoles du temple de Dieu. Un jour, dans le livre de Néhémie, il y a un homme qui s'est installé, il a installé sa chambre dans une des chambres du temple de Dieu, qui était là pour récolter les offrandes. Et lui, il s'est installé là. Et on a enlevé toutes ses affaires de ce temple. Il y a des choses dans notre vie qui doivent être enlevées. Et si Paul a pu déclarer un jugement, parce qu'il parle d'un jugement, il dit qu'il a jugé. Si Paul a pu déclarer un jugement avec l'autorité que Dieu lui a donnée, c'est parce que Dieu lui-même le lui demande ou le lui permet. Il n'y a personne qui peut de lui-même dire maintenant à quelqu'un, eh bien, je te livre à Satan. Un chrétien qui n'a pas l'autorité de livrer une personne à Satan ne peut pas le faire, sinon ça s'appelle de la sorcellerie. Il faut avoir reçu l'autorité de la part de Dieu pour pratiquer de telles choses. Alors, je vais vous partager avec vous les 3 étapes qui doivent absolument intervenir avant ce type de jugement. Le jugement doit venir après la correction. Et l'étape qui va précéder le jugement, c'est la correction. On va donc corriger la personne qui a mal agi, après d'abord avoir été instruite et avertie. Donc, la première de ces étapes, c'est qu'on va instruire la personne. Peut-être la personne, la Bible nous montre que Dieu a placé dans nos cœurs ses commandements et sa loi. Les gouvernements disent que nul n'est censé ignorer la loi. Mais il est possible que quelqu'un ne savait pas ou refusait peut-être de savoir. Alors on va quand même l'instruire et on va l'encourager à changer. La personne vit dans un péché, elle est dans l'église, elle prend la Sainte Seine, la communion, elle partage la fraternité dans l'église. Elle est là dans les réunions des assemblées de l'église. Cette personne vit dans le péché. Ce péché est connu, soit parce que la personne a été exposée, soit parce que la personne s'est repentie. Alors, à ce moment-là, on va encourager la personne en tête-à-tête, en face-à-face. On va l'encourager à changer. La personne sait que maintenant, ce qu'elle fait est mal. Elle a eu l'audace d'en parler à quelqu'un, l'humilité d'en parler à quelqu'un. Et on va encourager la personne maintenant, parce que 2 valent mieux qu'1. Un jour, un homme est venu me voir, c'était en région parisienne. Il avait des gros problèmes avec un péché sexuel. Et j'ai trouvé ça humble de sa part de venir m'en parler. J'ai pu prier pour lui et il en a été délivré. Le fait simplement de s'humilier parfois et de partager nos défis, nos problèmes, c'est déjà en grande partie notre délivrance. Donc on va instruire la personne. Si la personne qui a un péché flagrant dans l'Église et dangereux pour l'Église refuse de se repentir, eh bien on va avertir la personne en disant, tu sais que si tu continues dans ce péché, c'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour ta vie spirituelle, c'est peut-être dangereux pour ton épouse, peut-être dangereux pour tes enfants. On t'avertit, mon frère, on t'avertit, ma sœur, tu ne peux pas continuer dans ce péché. C'est important que tu puisses le traiter. Fais attention, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et si tu gardes ce péché dans ta vie, peut-être pour toi ça a l'air de rien, mais ça va avoir des conséquences sur ta vie spirituelle. Ça va avoir des conséquences sur ta vie de prière. Ça va avoir tout un tas de conséquences dans ta vie, plus peut-être même que tu ne peux l'imaginer. Le péché fait du mal. C'est pourquoi il doit être traité. Il faut absolument traiter ce péché. Donc on va avertir
la personne. Si la personne continue, par exemple, elle est dans l'église et c'est une personne qui a un esprit de séduction, elle s'immisce au milieu de nous et elle commence à séduire, imaginons un homme commence à séduire plusieurs femmes ici dans ce lieu. Il a l'air d'être un bon chrétien, mais il est bizarre. Il séduit des femmes. On va avertir cette personne. Et si la personne continue et fait ses coups en douce, dans les couloirs, sur WhatsApp, etc., eh bien, on va corriger la personne. Vous vous souvenez de l'histoire de Élie le sacrificateur? Le prophète de Dieu est venu à sa rencontre. Dieu a parlé parce qu'il laissait ses 2 fils, Ophni et Phinehas, faire n'importe quoi et ses 2 enfants couchaient avec les femmes qui étaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver dans les églises. Le péché. Et Dieu va être fâché de ce que Élie n'a pas traité le péché. Et il dit, mais vous méprisez ma parole. Vous méprisez mon offrande. Et il va y avoir un jugement de la part de Dieu. Avant qu'une personne puisse être livrée à Satan, ces 3 étapes doivent absolument avoir lieu. Et Dieu est extrêmement patient. À un moment, dans la parole, il dira, mais est-ce là, Dieu dit, il parle de lui-même et il dit, mais est-ce là ma manière d'agir? Est-ce que je suis court de penser? Est-ce que je suis impatient? Dieu est patient. Il va nous laisser dans l'église. On a ce problème dans notre vie et on va être encouragé, on va être instruit. Mais si on veut cacher le péché, par orgueil, si on ne veut pas le partager, le communiquer, ça va pourrir notre vie. On pourrait peut-être même réussir à rester dans l'église et à cacher cette chose pendant longtemps. Mais on passe à côté d'une vie spirituelle épanouie et de ce que Dieu voudrait faire à travers nous. C'est pourquoi il faut abandonner et il faut confesser d'abord ce péché. Il faut pouvoir le confesser. Celui qui cache ses transgressions ne trouve pas de pardon. Mais celui qui les confesse et qui les délaisse, il trouve la miséricorde de Dieu. Et si tu confesses et que tu délaisses ce péché, tu trouveras la miséricorde du Seigneur. Et la puissance du Seigneur interviendra pour t'en libérer. Il y a 3 étapes. Avant un jugement, on l'a dit, l'instruction, l'avertissement et la correction. Ensuite vient le jugement. Qu'est-ce que le jugement? Le jugement, c'est le retrait du mal. Paul dit que le méchant soit ôté du milieu de vous. C'est le jugement établi. Et le premier but de ce jugement, c'est la protection des croyants, la protection de l'Église. Et on va voir aussi la protection de la propre personne. Donc, la Bible dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Une personne dangereuse pour la vie ou pour la foi des croyants, des membres de l'Église, devra être expulsée. Si cette personne est dangereuse, elle ne peut pas rester ici alors qu'elle se dit chrétien, chrétienne, et laisser la place au péché dans l'Église. J'ai un pommier, certains vous le savez déjà, et je voyais des pommes pourrir, et je les voyais rester sur le pommier pendant tout l'hiver, pourris. Je dis, mais si t'es pourri, pourquoi tu tombes pas? Et c'est une maladie qui s'appelle la moniliose, où en fait la pomme pourrit parce qu'elle est malade. C'est souvent causé par les becs des oiseaux, etc. Bon, il y a toutes sortes d'images, j'en ai parlé dans le premier livre, Walk in Love. Et en fait, ça va pourrir les autres pommes. Donc la maladie que la pomme vit, en fait, elle va rendre malade les autres comme un virus.
C'est ça que crée un péché dans l'Église. Je vous ai dit, je ne sais plus, il y a 1 ou 2 semaines, que lorsqu'il y a des péchés comme ça qui sont connus, lorsque par exemple un responsable spirituel dans une église commence à vivre n'importe comment, il pratique l'adultère et le péché n'est pas traité, j'ai pu voir et entendre plusieurs témoignages d'églises où l'adultère commençait à sévir partout dans l'église parce qu'on n'avait pas traité le péché. Comme cette pomme pourrie qui envahit les autres et qui fait du mal aux autres. Paul dira plus tard de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Il dit « Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions ». Et le diable a des intentions, la division, il veut faire du mal. Être gentil ne suffit pas dans l'Église. Il faut être bon. Des fois, on veut être trop gentil avec les gens, mais il faut être bon, faire preuve de justice. Lorsque Satan a péché contre Dieu, Dieu dit « Je t'avais installé, tu étais là sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu fus créé, et ce jusqu'au moment où on a trouvé de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, donc on peut voir qu'il y a eu une influence chez d'autres, tu as été rempli de violence et tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu. » C'est le mot « je t'exclus de la montagne de Dieu ». Et c'est ainsi que Satan a été exclu de la montagne de Dieu, donc de la présence de Dieu, parce qu'il a péché. Dieu l'a exclu. Adam, lui aussi, a été exclu et chassé du jardin. Pour protéger le jardin et pour protéger Adam lui-même. Dieu a exclu Satan du ciel pour protéger le ciel. Et Dieu a exclu Adam et Ève du jardin pour les protéger et empêcher qu'ils soient éternellement morts et pour protéger le jardin. Il est écrit, après avoir chassé Adam, Dieu posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Lorsque Dieu a chassé lorsqu'il a chassé Adam, il le protégeait aussi. Parce qu'en réalité, l'exclusion peut protéger le salut d'une personne. C'est ce que Paul dit. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, on va expliquer, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Parfois, le fait d'être écarté, c'est pour notre salut. Le fait que quelqu'un ne nous laisse pas dans le péché, mais qu'il veut traiter le péché, ça peut nous amener à une prise de conscience, comme on va le voir. C'est le deuxième but du jugement. Le premier, c'est la protection de nous-mêmes et des autres. Le deuxième, c'est une prise de conscience. Cette prise de conscience, quand quelqu'un, par exemple, est exclu de l'Église, eh bien, ça va créer un choc pour la personne qui a péché. On peut voir dans 2 Corinthiens au chapitre 2 qu'apparemment les Corinthiens ont obéi aux instructions de l'apôtre Paul. Cet homme a été confronté et il a eu un choc, une prise de conscience. Que cela amène la personne à se repentir ou au contraire à endurcir son cœur, cette personne aura une prise de conscience parce qu'elle va réaliser qu'on a fait ce qu'on avait dit. Ça va créer un choc. Donc individuellement, la personne a un choc, une prise de conscience. Collectivement, ça va amener chaque personne à une introspection et également une crainte de Dieu. Dans une église, on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi dans l'église. Et quand ils ont reçu cette lettre, ça a dû faire quelque chose en eux. Ils ont dû dire, mais mince, on a accepté l'inacceptable. On a toléré l'inacceptable. On doit faire attention à nous. Et on doit faire attention à la maison de Dieu. Troisième but, c'est la repentance, bien sûr. Apparemment, les Corinthiens avaient donc obéi
Et donc le but même de l'ordonnance avait été atteint, l'homme s'était repenti. Il dit, dans 2 Corinthiens chapitre 2, « Le blâme que lui a infligé la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. » On parle toujours de cet homme qui venait à l'église avec la femme de son père. « Aussi devriez-vous à présent lui accorder votre pardon et le réconforter, afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à lui témoigner de l'amour. » Voilà le but. Si une personne un jour venait à être exclue de l'église, ça ne vient pas à penser, je ne pense à personne ici, il est important de poser des fondations et des bases pour demain. Si une personne un jour avait été donc instruite, corrigée, avertie, la personne est dangereuse pour l'Église et qu'elle est exclue, le but de l'exclusion, c'est que cette personne, Seigneur, tu puisses vraiment la ramener à toi. C'est les prières derrière de la personne qui va exclure. Le but de l'exclusion, ce n'est pas d'exclure la personne en soi. Ça, c'est juste un chemin. Un chemin pour la repentance de cette personne. Et le leader, le responsable spirituel en autorité, parce que je l'ai dit, une personne qui peut agir ainsi ne peut le faire que parce que Dieu lui a inspiré de le faire, ou lui a donné la responsabilité de le faire. Mais le responsable spirituel qui le fait, son cœur n'est pas que cette personne ne revienne plus jamais à l'église. Il brûle en fait, il peut même le faire en pleurant, comme l'apôtre Paul d'ailleurs. Puisque quand il va en reparler dans 2 Corinthiens 2, il dit qu'il avait écrit cette lettre en pleurant. Et donc c'est plein de compassion pour la personne qui a péché. Seigneur, je t'en prie, alors que là, peut-être elle va aller manger avec les cochons, qu'elle puisse se repentir, qu'elle puisse revenir à toi, que ça crée, Seigneur, un choc en elle, et que ça l'amène vraiment à une repentance. Qui d'entre vous n'a jamais puni son enfant pour l'amener à une prise de conscience? Est-ce qu'on a laissé nos enfants faire n'importe quoi? Est-ce qu'on a laissé nos enfants courir autour de la route ou au bord de la route? Même à nos chiens, on leur interdit de courir partout, parce qu'on ne veut pas qu'ils meurent écrasés sur la route. Une prise de conscience. Paul dit, c'est intéressant, il dit, le blâme que lui a infligé la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Quand il dit la majorité d'entre vous, on peut donc imaginer que certains chrétiens n'étaient pas d'accord, puisqu'il parle d'une majorité qui ont appliqué la chose. Mais si une personne vit délibérément dans le péché et ne veut pas s'en sortir, tu ne l'aides pas du tout en tolérant l'inacceptable. Tu peux être gentil, c'est gentil peut-être, mais c'est pas bon. Tu lui fais du mal en fait, en restant comme ça avec lui comme si rien n'était. Tu dois lui en parler avec amour, tu dois prier pour lui, tu dois l'aider autant que possible. Et tu dois prier pour que le Seigneur se révèle à lui, qu'il ait une crainte de Dieu et qu'il puisse arriver à une pleine délivrance. Le 4e but du jugement, c'est la restauration. Et la restauration ne peut pas, elle peut avoir lieu que s'il y a une repentance. Et elle ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de véritable repentance. Si le fils prodigue revient repentant, comme Zachée, alors, Paul dit quoi? Il faut à présent lui accorder notre pardon et le réconforter et lui témoigner votre amour. Le but, c'est donc, et le but final du jugement, c'est la restauration. Et non pas que cette personne soit exclue de l'Église. Parce que être livré à Satan veut dire en réalité être exclu de l'Église et laissé quelque part sous la domination de Satan. Le but n'est pas que cette personne soit exclue à toujours, et même qu'elle meure. Le but, c'est qu'elle soit restaurée. Dans le psaume, nous lisons ce passage, psaume 119. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » J'aime ce passage. Quand le Seigneur vient et que c'est vrai, tu es humilié. Peut-être tu as un bon cœur et tu veux t'en sortir de ce péché. Et tu vas devoir en parler à une personne. C'est peut-être humiliant. Mais une fois que tu as été ainsi humilié, l'humilité précède la gloire. Et l'humilité précède l'intervention divine. Dieu a choisi qu'on puisse se repentir, parfois publiquement, ou parfois à quelqu'un, juste comme un chemin pour nous en libérer.
Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. Parfois, on a fait quelque chose, c'était pas bien, c'était pas bon. Et cette chose qu'on a gardée, qu'on a protégée, eh bien, on en a eu honte. Parce qu'elle a causé en nous de la destruction. Et ça nous a humiliés. Et on dit, oh, Seigneur, pardonne-moi. Et c'est parfois comme ça qu'on apprend. Dieu aimerait toujours qu'on puisse apprendre simplement en recevant de lui, en méditant la parole. Mais parfois, si nous refusons de recevoir la parole avec douceur, etc., et qu'on résiste, eh bien, Dieu devra passer par un autre moyen pour nous faire apprendre. Et parfois, ce sera parce qu'on va être humilié. Mais le but du Seigneur, c'est qu'on soit restauré et qu'on soit libéré parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il y a 2 conséquences du refus de se repentir. La première conséquence d'une personne qui refuse de se repentir, c'est la déchéance spirituelle. Cette personne, vous allez la voir dépérir. Vous allez la voir s'affaiblir spirituellement. Vous allez voir cette personne perdre toute vitalité spirituelle, toute vie spirituelle. Une personne qui refuse de traiter son péché, c'est une personne qui va, de manière directe, vivre les conséquences de son péché. Cette personne sera mal dans la prière, sa conscience la reprendra, elle aura plus la même facilité de s'approcher de Dieu, peut-être même elle entrera dans l'église, elle aura l'impression que tout le monde sait, ou qu'elle est jugée par les autres. En réalité, ce n'est que l'écho de sa conscience qui parle, et la sainteté des personnes qui sont autour d'elle, qui expriment aussi quelque chose, et qui la poussent, parce que les ténèbres ne peuvent rester dans la lumière. Dans cette déchéance spirituelle, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la stagnation. L'apôtre Paul dit, ils n'iront pas plus loin. Ces personnes n'iront pas plus loin, spirituellement. Il est possible que depuis longtemps, tu ne vas pas plus loin spirituellement, parce qu'il y a un péché dans ta vie. Ils n'iront pas plus loin. Donc, restez pareil. C'est peut-être quelqu'un qui a de la haine contre quelqu'un, ou qui n'a pas pardonné. Et peut-être ça fait des années. Et la personne, elle est là dans l'église et réalise en fait, je ne vis rien avec Dieu. Ça fait des années. Combien de personnes dans les églises ne vivent rien avec Dieu? Ils prient, ils sont aux réunions d'église, ils lisent la Bible. Mais ils ont dans leur cœur de l'amertume, certains de la rébellion. Et ils ne vont pas plus loin. Et quelqu'un se convertit, il arrive dans l'église et il voit ces gens, mais il ne sait pas leur vie, il ne connaît rien. Et il s'imagine, c'est ça être chrétien. Il devrait avoir une vie. Ces personnes n'iront pas plus loin. Deuxièmement, le refroidissement. Après cette stagnation, eh bien forcément, ça va créer un refroidissement. Si tu restes dehors maintenant, au bout d'un moment sans bouger, tu vas te refroidir. Donc, un refroidissement dénué d'une véritable vie de l'esprit. Et ces personnes deviennent tièdes, puis froides. Troisièmement, la confusion. Dans cette déchéance spirituelle, si cette personne continue et ne traite pas son péché, ne s'humilie pas, par exemple, elle vit dans la rébellion, comme je l'ai dit, elle va ouvrir la porte dans sa vie au monde des ténèbres et elle va attirer des oppressions spirituelles qui vont la conduire dans la confusion. C'est pour ça que certaines personnes, au bout d'un moment, sont complètement confuses dans leur vie spirituelle. Elles écoutent toujours sans jamais rien apprendre. L'apôtre Paul parle de ces femmes, par exemple, chargées de péché, qui écoutent sans cesse, mais sans jamais rien apprendre. Combien il y a de gens, parfois dans l'église, qui écoutent des enseignements, ils connaissent tous les prédicateurs, à la mode. Ils écoutent leurs enseignements, ils peuvent même peut-être vous citer certains de leurs titres, de leurs messages, etc. Mais en fait, on voit qu'il y a un fossé entre ce que la personne connaît et ce que la personne vit. La confusion, les gens deviennent confus. Et dans cette confusion, eh bien, cette confusion amener vraiment
des portes ouvertes, amener des esprits vraiment à parler à cette personne. Et même cette personne peut commencer à croire des choses qui sont fausses, donc des mensonges. Et la personne peut être, au bout d'un moment, être convaincue que ce qu'elle fait est vrai, alors que la parole dit clairement le contraire. Mais comme elle a fermé son cœur, elle a accepté un péché dans sa vie, elle est restée dans ce péché. Par exemple, on pourrait parler, j'ai dit, un péché sexuel. Elle ne veut pas le traiter. Au bout d'un moment, elle stagne spirituellement. Parce que le Seigneur veut libérer cette personne. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, comment Dieu lui confiera les grandes, les véritables? Et cette personne se refroidit. Au bout d'un moment, comme elle se refroidit, elle ne comprend pas. Elle prie, elle lit la Bible, elle fait tout ce qu'il faut, entre guillemets. Mais elle est froide. Et au bout d'un moment, elle est confuse. Et cette confusion, alors, la confusion, elle va tourner en rond, elle va chercher, elle va essayer de trouver pourquoi, la raison de ses problèmes. Elle va penser que c'est à cause du pasteur, que c'est à cause de sœur Intel qui lui a dit, qui a prié pour elle un jour, etc. Et la personne commence, au bout d'un moment, ça va créer quelque chose en elle. Et ça va ouvrir la porte à des esprits méchants, à des oppressions spirituelles. La personne ne comprend pas. Elle s'imagine que, et là, un esprit de séduction peut entrer dans la vie de cette personne. Et la personne est séduite. Elle pratique quelque chose dans sa sexualité, par exemple, pour garder cet exemple, dont la Bible appelle une honte. Mais elle est convaincue que Dieu est OK avec ça. Pourquoi? Parce qu'elle a ouvert dans sa vie une porte à un esprit de séduction qui l'a séduit et qui lui fait croire que ce qu'elle fait, c'est juste. Cet esprit de séduction, quand cette personne va lire la Bible ou va entendre un message, va la tromper, va tordre les Écritures. Cette personne va lire un passage qui pour nous est saint et pur, mais la personne, l'esprit de séduction va essayer de la séduire. La personne va tomber dans l'Ancien Testament sur, je ne sais pas, Abraham qui a couché avec la servante de sa femme, et l'esprit de séduction va lui dire, mais tu sais, tu peux faire pareil. Et comme elle a stagné, comme elle est complètement froide spirituellement, comme elle est dans la confusion, comme elle ne veut pas traiter son péché, la porte est grande ouverte. La personne commence à dire, c'est vrai. Elle est séduite. Et elle tombe. Donc, les deux conséquences du refus de se repentir, la première, c'est la déchéance spirituelle. Tu vois cette personne tomber. Et c'est tellement triste de voir des gens comme ça. La deuxième, c'est le jugement divin, comme on en a parlé. Qu'est-ce que va créer le jugement divin? La première chose, c'est l'abaissement. L'abaissement. Psaume 75, verset 8, nous dit en effet, c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Proverbe nous dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Le premier exemple de ce que va créer un jugement divin dans la vie d'une personne, cette personne vit un abaissement. Par exemple, un abaissement financier. La personne se retrouve dans des problèmes et des dettes au niveau financier, et c'est le résultat direct d'un péché dans sa vie. Ce n'est pas Dieu qui vient sur son compte bancaire enlever l'argent, ou qui vient comme un voleur dans la nuit vider son portefeuille, mais c'est le péché dans la vie de cette personne qui a créé cela. Et le jugement de Dieu, c'est « je m'en vais. Je regarde, mais je vais te laisser. » Et la personne est abaissée. Dieu peut même dire une parole, comme Nebuchadnezzar. On peut voir dans l'Ancien Testament des hommes, des femmes, mais également dans le Nouveau, qui ont été abaissés. Et donc cette personne va vivre un abaissement, ça peut être au niveau de sa famille, des choses qui finalement, ça l'abaisse. Un deuxième exemple, c'est ce qu'on a appelé donc être livré à Satan. C'est Dieu qui enlève son manteau de protection. La Bible dit, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Dieu retire son manteau de protection. Rappelez-vous que le but, c'est toujours que cette personne se repente et soit restaurée.
Et ce jugement, ce jugement peut amener donc 3 autres exemples. On va lire ensemble dans 1 Corinthiens. Mais avant cela, un exemple d'accident qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Si demain quelqu'un est dans la rue, bon ici il n'y en a pas, mais quelque part, il se fait mordre par un serpent, on appelle ça un accident. 1 Corinthiens chapitre 11 nous dit quoi? C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc si nous traitions notre propre péché, on n'aurait pas à vivre ça. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. J'ai vu cet exemple de personnes qui, par exemple, la rébellion se manifestait dans leur vie et ces personnes ont eu des accidents. C'était comme un choc pour qu'ils puissent revenir à Dieu. Malheureusement, parfois, ça va trop loin, les personnes vont trop loin, et ils peuvent mourir de cet accident. J'ai vu parfois d'autres personnes, il y a des personnes qui font ce qu'on peut appeler des accidents domestiques, personnes qui chutent comme ça des escaliers. Alors ça ne veut pas dire que quelqu'un tombe des escaliers, qu'il a un péché dans sa vie. Mais il y a parfois, les pompiers arrivent sur le lieu, etc. Ça a tout l'air d'être naturel, alors que ça ne l'est pas du tout. Deuxième, c'est la maladie. Ils disent, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes. Donc, les accidents amènent les gens à devenir infirmes. Et la maladie rend les gens à tomber malades. Donc, le péché dans la vie d'une personne peut amener cette personne à tomber malade. Je me souviens un jour, j'étais en voyage, en déplacement, et je suis tombé malade. Un jour, je me suis réveillé le matin, j'étais tellement, vraiment pas bien. Et je dis, Seigneur, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Et Seigneur, parle-moi. Vous savez, quand on est malade, on peut... ça nous humilie. Ça nous humilie. Tout de suite, tu es là, tu es au lit, tu n'es pas bien. Et ça peut t'amener à te tourner vers le Seigneur. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le Seigneur a commencé à me parler et à me dire que j'avais pris des décisions sans le consulter dans ma vie, par rapport au ministère. Ce n'était pas, entre guillemets, ce qu'on peut appeler un péché, comme le vol ou un problème comme ça. C'est simplement des décisions que j'avais prises, en voulant bien faire, mais je ne l'avais pas consulté. Je me suis repenti, et la journée même, c'était fini. Ce genre de choses m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie. J'ai vu ça dans la vie des gens autour de moi. Watchman Nee parle de ces choses aussi d'ailleurs. Et surtout, la Bible nous en parle. Il dit quoi? C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades. 1 Corinthiens 11. C'est quoi cette raison? C'est quoi ces raisons? C'est que les gens ont pris la Sainte Seine indignement. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il parle de ces personnes qui, quand ils se rassemblent, j'en avais parlé, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. Et il parle dans 1 Corinthiens chapitre 11 de ces gens qui sont ensemble pour le repas du Seigneur, mais il y en a qui sont ivres, ils sont saouls dans l'église. Il y en a, ils mangent comme des gloutons. Jude en parlera. Donc ils s'immiscent au milieu de vous. Et ils sont là et ils sont des tâches dans vos repas. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution, en débauche. Parce que certainement, ils se sont ouverts à des esprits de séduction. Mais qu'est-ce que la grâce de Dieu? La Bible dit que la grâce de Dieu, ce n'est pas ce qui excuse notre péché. La grâce de Dieu, elle nous enseigne quoi?
l'enseignement de la grâce, c'est quoi? La Bible dit clairement, je ne sais pas pourquoi on a pensé que c'était autre chose. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est ça la grâce de Dieu. L'enseignement de la grâce. Et donc, ils sont ivres dans l'église, etc. Et là, l'apôtre Paul donc, rappelle le repas du Seigneur, qu'on annonce la mort du Seigneur. Et au verset 27, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, comme on l'a fait tout à l'heure, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Quand, ce jour-là, alors que j'étais en voyage, je suis tombé malade, c'est pas Dieu qui a empoisonné mon repas. Mais il a permis que ça arrive. Alors que, normalement, il ne m'arrive jamais rien. Mais quand on est trop têtu, parfois c'est comme si Dieu se met un peu sur le côté. T'es orgueilleux, tu veux faire les choses tout seul? Je vais te laisser juste quelques secondes. Dieu ne veut pas qu'on se fasse mal. Le but, c'est pas ça. Parfois, c'est un chemin. Le but du Seigneur, c'est que dans quelques minutes, tu te repentes. C'est que dans quelques instants, tu sois restauré. Un autre exemple, la mort prématurée. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont quoi? Décédés. Alors c'est vrai que c'est vraiment un passage particulier, 1 Corinthiens chapitre 11, et particulièrement ce passage. Ça fait beaucoup écrire, etc. Et il faudra encore passer du temps peut-être à expliquer cela pour que ce soit bien compris. Et j'aimerais que vous puissiez bien comprendre ce que le Seigneur veut vous dire. C'est vraiment important. De ne pas jamais dénaturer la nature de Dieu, l'amour de Dieu. Tout enseignement ne peut jamais aller à l'encontre de la nature de Dieu. Dieu est amour. Parfois, lorsqu'on va trop loin dans le péché et la rébellion envers Dieu, eh bien, la mort est le meilleur cadeau qui puisse nous être offert. Parce que pour certains, c'est comme l'apôtre Paul le dit, le moyen par lequel l'esprit sera sauvé au jour du Seigneur. Alors je parle de cas qui sont quand même extrêmes. Si demain vous mentez, vous volez, vous trichez, vous n'allez pas mourir ou avoir un accident. Mais si une personne pratique et reste et demeure dans le péché, qu'elle prend la Sainte Seine comme si rien n'était, si cette personne a de la haine contre un frère et qu'elle reste là dans l'église, je ne peux pas dire que cette personne n'aura pas de problème. Je ne peux pas dire que cette personne est sous la protection totale de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que cette personne ouvre des portes dans sa vie. Et si elle ouvre des portes, celui qui creuse une fosse y tombe. Dans l'église d'un ami, à un moment, il a vécu une division. Il y a 26 personnes de son église qui se sont soulevées contre son ministère. Elles ont causé une division. Dans les 2 ans qui ont suivi, 13 de ces personnes, dont la plupart étaient jeunes, sont mortes de façon étrange. Maladie, accident domestique, accident de la route, parfois de façon très violente. L'une d'elles a eu un problème avec sa voiture, elle s'est arrêtée sur le bord de la route pour regarder quelque chose. Elle a été entraînée par les cheveux, je crois, ou sur des centaines de mètres sur la route. On l'a amenée à l'hôpital et elle est morte. Et malheureusement, plusieurs pasteurs peuvent raconter ce genre d'histoire triste. Que s'est-il passé quand Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit? Ils sont restés là. Et en fait, plus dans une église ou dans une vie, plus il y a la gloire de Dieu,
plus il y a la présence de Dieu, et plus le péché est traité avec rigueur. Moins dans une église, il y a la gloire de Dieu. Plus dans une église, on accepte le péché. Et il ne se passera rien de particulier. Mais quand on se retrouve devant la gloire de Dieu, devant la sainteté de Dieu, le péché ne peut pas rester. Plus tu t'approches de Dieu, et c'est pourquoi si on voyait, nous, Dieu face à face, on mourrait instantanément. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des choses en nous qui ne pourraient supporter la gloire et la sainteté de Dieu, tel qu'il est, si on le voyait face à face. Plus on est dans un lieu où il y a la gloire de Dieu, c'est pourquoi que dans les actes des apôtres, il y a de telles choses qui arrivaient. C'est pourquoi dans des réveils, il y a de telles choses qui arrivaient. Parce que dans les histoires des réveils, il y a des personnes, par exemple, qui se soulevaient contre l'Église, avec un grand E, et des personnes qui mouraient comme ça, avec un jugement. Alors, le but, ce n'est pas de faire peur aujourd'hui, ou surtout pas, en tout cas, de vous amener à s'imaginer ce que Dieu demain va me frapper avec son bâton. Non. Le but, c'est que chacun s'examine soi-même et traite son propre péché. Et s'il y a un péché, il doit être traité. Et l'important, c'est d'avoir un esprit repentant. Si on était traité à cause de nos péchés, on serait déjà tous morts. Mais Dieu nous traite dans sa bonté et dans sa miséricorde. Un sixième exemple, c'est la perte des récompenses au tribunal de Christ. C'est un exemple du jugement. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. Et c'est comme si on a dans notre cœur, entre guillemets, un enregistreur dans notre vie. Tout est filmé et tout est enregistré. Et toute œuvre passera devant Dieu. Il y a des choses qu'on aura oubliées, mais tout passera devant lui. L'Apocalypse nous dit, il n'entrera dans la Nouvelle Jérusalem. Rien chez elle de souillé. Personne n'entrera dans la Nouvelle Jérusalem qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors la parole nous dit, considère donc la bonté de Dieu et sa sévérité. Il dit sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Il faut qu'on reste dans la bonté et dans l'amour de Dieu. Dieu nous aime, nous aimons Dieu, nous sommes imparfaits, mais quand nous péchons, nous nous repentons. Quand nous faisons le mal, et même si quelque part quelqu'un est vaincu par un péché, si ce chrétien vaincu par un péché, il n'arrive pas à s'en sortir, a un cœur repentant, si cette personne veut s'en sortir, qu'il n'aime pas ce péché dans sa vie, Dieu le traitera selon sa bonté. Il faut que cette personne délaisse ce péché. Mais si tu arrives au point où tu es vaincu par un péché, il faut en parler à quelqu'un de mature. La parole nous dit, 1 Corinthiens chapitre 10, en parlant de ces Israélites, dont la plupart sont tombés morts dans le désert. Paul dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et là, il nous fait des encouragements. Ne devenez pas idolâtres, ne vous livrez pas à l'impudicité, ne tentez pas le Seigneur, ne murmurez pas. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Alors il faut qu'on fasse attention, qui que nous soyons dans l'Église, je vous ai dit, il faut savoir qui vous êtes dans l'Église. Mais qui que nous soyons dans l'Église, on ne doit pas s'imaginer que nous on est en dehors du péché. Nous, le péché ne nous atteindra pas, on est saint, on est déjà, c'est bon. Non, que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Ça veut dire, je veille, je fais attention. Je ne vais pas m'approcher du péché, je ne vais pas m'approcher du bord, je vais tomber. Je risque de tomber en tout cas. C'est pour ça que la Bible dit, fuyez le péché. Fuyez l'immoralité. On doit fuir le péché et pas devenir amis avec pour enseigner quelque chose au péché. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, nous qui, annoncé d'abord par le Seigneur, a été confirmé par ceux qui l'ont entendu.
Encore un autre passage, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et que nous dit 2 Timothée au chapitre 2 et au verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et il dira, fuis les passions de la jeunesse, etc., etc. Et cherche le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur.